Des fois, tu te dis, mais en fait, pourquoi je m'inflige ça? Il y avait une comédienne un jour qui m'a dit, on est des chercheurs de travail à plein temps. Il faudrait peut-être qu'on ait notre place au César. Il faut s'attendre à vivre des montagnes russes. Aujourd'hui, on entre dans l'intimité d'un métier qui façonne littéralement les visages du cinéma. On va parler maquillage. Celui qui transforme un acteur en personnage, celui qui crée des époques entières, ou encore celui qui fabrique des blessures si réalistes que ça nous fait grimacer. Aujourd'hui, j'accueille Justine Fiorito. Elle est maquilleuse cinéma et effets spéciaux avec plus de 10 ans d'expérience sur des plateaux français et internationaux. Justine a travaillé sur une trentaine de films et séries dont Une affaire d'honneur, Les Trois Mousquetaires ou encore Le Comte de Monte Cristo. Aujourd'hui, on va parler de ce métier qui se fait discret à l'écran mais qui est absolument indispensable. Comment on devient maquilleuse cinéma, comment on gère la pression des tournages, comment on crée de la magie avec des pinceaux et du latex. Bonjour Justine, je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que tu peux me raconter d'où t'es venu cet intérêt et cette passion pour le maquillage? Écoute, j'étais pas très forte à l'école. En tout cas, j'aimais pas trop ça. Alors, j'ai dévié vers un CAP esthétique parce que c'était un peu ça. Soit tu fais du commerce, soit tu fais de l'esthétique, tu vois. Et puis, j'ai été en CAP esthétique. Et dans ce CAP esthétique, on avait des cours de maquillage en partenariat avec Make Up For Ever à l'époque. Et puis, il y avait une fille qui venait donner les cours de maquillage, mais qui faisait partie de Make Up For Ever, et qui, au fur et à mesure du temps, explique qu'il y a une école de maquillage, D'accord. Make Up For Ever. Et je me dis, tiens, moi, c'est ça que je veux faire. Moi, je veux pas l'aspect esthétique dans son ensemble, je veux vraiment le maquillage. Elle dit qu'il y a des portes ouvertes. Moi, je rentre à la maison, j'en parle à ma mère. On se renseigne, on va à ces portes ouvertes-là qui étaient dans Paris. De fil en aiguille, à cette porte ouverte-là, ils nous disent qu'ils viennent d'ouvrir une école spécialisée en télé, effets spéciaux, cinéma. Et instinctivement, je ne saurais pas te dire pourquoi, mais je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Génial. Et avant ça, tu t'étais déjà projetée dans le fait de travailler dans le cinéma ou pas du tout? Jamais. Ok. Jamais. Je suis même pas, tu vois, quelqu'un qui regarde énormément de films avec ma famille ou quoi que ce soit. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit c'est ça et je le ferai. Ok. Et puis après, en fait, cette école-là de télé, cinéma, effets spéciaux, c'était une spécialisation. Ça veut dire qu'il fallait déjà être maquilleuse avant. Et moi, je ne l'étais pas. J'ai quand même envoyé ma candidature. Et pour l'anecdote, la personne qui s'occupait du recrutement de cette école-là ne voulait absolument pas de moi. Ok. Parce qu'elle s'est dit, mais non, mais elle n'est pas maquilleuse. Et puis, c'était vraiment l'école où, allez, il y en avait peut-être 10 maquilleuses qui rentraient dedans. C'était un peu l'élite. Et puis, finalement, une autre personne qui travaillait avec elle lui a dit, si, il faut que tu la vois. Elle, je ne sais pas pourquoi, elle a insisté. Il faut que tu la vois, elle est quand même passionnée, etc. J'avais eu, tu vois, des petits échanges avec elle. Et finalement, elle a accepté de me rencontrer. Et j'ai eu cet entretien-là avec elle et où elle m'a dit, est-ce que tu sais ce que c'est d'être maquilleuse? Est-ce que tu sais que pendant 2 mois, tu peux partir à l'étranger ou en tout cas, t'es pas avec ta famille, t'as pas de vie de famille en fait. T'as pas ce cadre-là, pépère. Et je lui ai dit, mais moi, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux faire ça. Je sais pas comment, mais je veux le faire. Alors, j'ai été acceptée finalement à cette école-là. Voilà. Avant de rentrer à l'école, j'ai perdu ma maman. Mais j'ai eu une stabilité parce que j'ai rencontré celui qui est maintenant mon conjoint depuis 13 ans. Et j'ai finalement eu cette stabilité de couple malgré ce métier-là qui peut être hyper aléatoire. Exactement. Donc tu intègres la formation, tu suis la formation, ça confirme ton envie de faire ça. Ouais. Et donc à la fin de la formation, tu commences à postuler à des projets. Comment ça se passe? Alors nous, on avait quand même la chance, tu vois, d'avoir des jolis stages, tu vois, en télé, en cinéma. Je sais que mon premier cachet, je l'ai fait sur Valérian. Donc c'était sympa parce qu'ils avaient pris toute la promo, tu vois, pour faire une journée sur ce film-là. Et après, tu galères quand même un peu. Enfin, je vais parler en ma personne parce que le cinéma, c'est très fermé. Et puis, c'est du bouche à oreille. Et puis, c'est des rencontres. Alors, il y en a qui vont réussir tout de suite. Il y en a, ça va prendre 3 ans. Il y en a, ça va prendre 10 ans. Et finalement, j'ai quand même galéré. Alors, j'ai bossé, mais pas que dans le cinéma. Et puis, un jour, cette personne-là qui m'avait prise à l'école, qui est Karine Palazzi, elle m'a prise sur Les Trois Mousquetaires. Okay. Elle m'a appelée, elle m'a dit écoute, t'es dispo là jeudi? Je lui ai dit oui. Et en fait, ils cherchaient tellement un grand nombre de personnes parce qu'il y avait énormément de figurants. Et en fait, c'est ce que je dis souvent, c'est que tu fais un film, t'en fais 10. Parce que tu rencontres des personnes, puis du coup, ça te fait évoluer dans un milieu, dans un réseau qui est fermé. Mais si t'arrives à mettre un petit doigt dedans, bon, peut-être tu vas mettre ton pied. Ok.
Trop bien. Et donc là, sur ce tournage-là, tu rencontres d'autres gens Ouais. et de fil en aiguille, tu vas avoir d'autres projets qui vont tomber au fur et à mesure. Ouais, exactement. Mais du coup, tu m'expliquais que c'est quand même aléatoire et du coup, tu travailles pas les 12 mois ou les 11 mois de l'année. Non. Donc, tu es intermittente du spectacle. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ça, sur les rythmes? Tu travailles au rythme des productions finalement. Tu peux être 2 mois en tournage et ensuite 3 mois sans rien. Ok. Tu peux être 6 mois en tournage ou 8 mois si c'est un gros film et ensuite tu te prends des vacances de 6 mois. Tu peux faire des renforts. Tu peux être quelques jours par-ci, par-là sur plusieurs films en même temps. Si t'es, je sais pas, assistante ou chef maquilleuse, et ben effectivement tu vas faire tout le film. Et c'est ça qui est chouette. Moi c'est ça qui me plaît. C'est que je sais absolument pas ce que je vais faire demain, ni dans un mois, ni l'année prochaine, mais j'aime ça parce que j'ai pas un quotidien rythmé, parce que tous les jours je ne fais jamais la même chose. On peut me demander de la beauté comme de l'effet spéciaux, de l'époque, et c'est génial. Et puis, tu rencontres plein de gens différents à chaque fois. J'imagine que ça te nourrit aussi. Ah, complètement. Tu rencontres toutes sortes de personnes. Là, tu me disais parfois tes renforts. C'est quoi la différence avec être maquilleuse tout simplement sur un tournage? Déjà, il y a deux parties, entre guillemets. Il va y avoir l'équipe rôle qui va s'occuper des acteurs rôles, principaux. voilà, des acteurs principaux. Et puis, il va y avoir la partie figuration. Donc, logiquement, il va y avoir un chef ou une chef maquilleuse sur les deux pôles. Et ensuite, une assistante ou un assistant sur les deux pôles. Et ensuite, des renforts. Donc, Ok. tu peux être renfort rôle. S'il y a besoin, je sais pas, il y a des films où, je sais pas, ils vont être 10 rôles. Et bien là, ce jour-là, il y a les 10 rôles. Et ben il faut quand même des renforts qui soient là parce qu'elles Ok. peuvent pas gérer à deux. En figuration, c'est pareil. Ok. Des fois, voilà, il y a 100, 300 figurants. Des fois, il y en a moins. Des fois, il va y en avoir 40. Mais il faut aussi des gens qui soient là pour les préparer. Donc, les renforts, ils sont pas là tout le tournage, mais ils arrivent sur des jours précis. Voilà, c'est ça. Et donc, la chef maquilleuse, elle manage l'équipe ou elle maquille? Elle fait les deux. Alors, c'est beaucoup de management quand même. Forcément, parce qu'il faut gérer toute l'équipe. Mais elle maquille aussi, ouais. Et l'assistante est là pour l'épauler. C'est plus un binôme, je trouve. Ok. Donc, tu as déjà été assistante ou chef maquilleuse ou pas? Alors, chef, j'ai failli sur un long, mais pas encore. Bientôt peut-être. Bientôt, peut-être. Mais assistante, oui, j'ai déjà été. Et puis, renfort, j'en ai fait énormément. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que en renfort, tu dois t'adapter hyper vite parce que des fois t'arrives et puis l'équipe est déjà faite, t'arrives comme un cheveu au milieu de la soupe et tu dois t'adapter aux demandes du coup du chef maquilleur ou de la chef maquilleuse qui forcément s'adapte à la demande du réalisateur ou de la réalisatrice, et ouais, tu dois tout de suite être dans le coup. Tout de suite t'imprégner de tout l'univers. Et ouais. Et ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a déstabilisé sur ton premier tournage? Sur Valérian, moi je suis arrivée, c'était mon premier job. Alors j'étais plus dans l'observation, tu sais. Et t'arrives et tout de suite on te dit ok, alors toi tu te mets là, et puis t'as des glaces Mac à n'en plus finir. Tu te mets là, nanana. Alors ils ont tous une fiche parce que on était à la figuration. Ils ont tous une fiche avec forcément ce que tu dois reproduire, etc. L'intention. Et ok, tu vas faire ça, nanana. Et puis t'as pas le temps. Enfin, je veux dire, au plus tu vas vite, au mieux c'est. Parce qu'à la mise en scène, ils t'attendent. Donc oui, t'es là, t'arrives et puis tu fais ton truc et puis hop, allez, c'est parti. Et par contre, sur Valérian, le jour où on y a été, on tournait à la Cité du Cinéma parce que notre école était là-bas, en fait. Et il y avait des décors de dingue. Et t'arrives, t'es waouh. C'est Disneyland pour Et adultes. ouais, complètement. On était dans un vaisseau. Est-ce que tu peux me raconter une journée type? Ça dépend de ton rôle, si tu es assistante, chef ou renfort. Si forcément tu es assistante ou chef, eh bien, tu as ta continuité de tournage, donc tu sais ce que tu vas faire demain, logiquement. Tu sais quels acteurs tu vas avoir, à quelle époque tu es, parce que des fois ça peut varier aussi en fonction du tournage, quels effets tu vas devoir faire, parce qu'on ne tourne pas dans l'ordre. Okay. Donc même, tu vois, au niveau de la barbe, il va falloir gérer. Si là c'est 3 cm et puis en fait après il est rasé à blanc, et donc on gère ça aussi. Donc ça, tu sais exactement ce que tu vas faire. Si tu es renfort, tu reçois forcément l'intention. Voilà, demain on va être sur, je sais pas, les années 1800, et puis il y aura de la patine à faire parce que forcément ils sont pas très propres, ils se lavaient pas comme nous, comme ça.
avec beaucoup de savon. Et puis voilà, on te dit qu'est-ce que tu dois emmener, etc. Et puis tu arrives et t'es dans le bain direct. T'arrives, tu prépares tes affaires et puis tu commences à maquiller. En général, t'as, on va dire, je sais pas, peut-être 1 heure, 2 heures de prépa avant de les envoyer sur le plateau. Une fois que eux s'en vont sur le plateau, ben toi, tu prépares ton petit sac raccord parce que tu vas pas prendre toute ta table. Et puis ensuite, tu vas sur le plateau. Et là, sur le plateau, tu dois quand même rester attentive parce que tu dois gérer les raccords s'il y en a. Et il faut y aller au bon moment parce que tu vas pas y aller excusez-moi, j'ai un raccord à faire. Non, il faut savoir gérer son temps et être discrète, mais quand même y aller quand il y a besoin. Après, tu as la pause déj. Après, tu refais une retouche souvent après la pause déj parce que quand même, il y a eu toute la matinée qui s'est passée. Il faut enchaîner sur l'après-midi. Et puis là, après, hop, pareil, pour l'après-midi. Et puis, en fait, tu es souvent la première arrivée puisque, effectivement, tu dois maquiller les comédiens. Et tu es souvent l'une des dernières personnes à partir puisque tu dois attendre qui se déshabille, qui passe au démaquillage, etc. Et ensuite, toi, tu as tous tes pinceaux aussi à laver pour le lendemain. Et puis, voilà, il faut avoir quand même une certaine organisation. Et du coup, vous vous occupez du démaquillage aussi ? Ouais, complètement. Oui, tu vas pas... t'imagines, tu fais de la patine ou quoi, et puis tu le laisses rentrer chez lui comme ça, non. Du coup, c'est toi aussi qui ramènes toute ta mallette avec tout le maquillage nécessaire ? En renfort, eux, ils ont quand même certains produits qui sont là, mais c'est vrai qu'on a tout un petit peu nos produits chouchous avec qui on aime bien travailler. Et oui, tu ramènes. D'ailleurs, tu ramènes 10 fois trop parce que tu as toujours des au cas où qui ne te servent pas, mais qui sont quand même là. Est-ce que tu trouves que le maquillage aujourd'hui dans le cinéma est adapté à la diversité des peaux et des morphologies faciales, que ce soit les peaux noires, mates, les traits asiatiques ? Est-ce que vous êtes formé à ça en école ? Ou est-ce que vous apprenez sur le tas parce que les formations ne sont pas encore adaptées ? On est formé en école, il faut savoir tout gérer. Tu peux pas avoir une peau noire et puis dire ah non, moi je la gère pas. Non, pas du tout. Non, tu dois gérer toutes les peaux. Ça va aussi, tu sais, pour les peaux matures par exemple, où tu dois aussi, tu dois aussi savoir les gérer. Donc tu dois gérer tout type de peau. Tu dois aussi gérer par exemple sur une continuité. Et la peau bouge. Tu sais, c'est comme si tu peins sur une toile, sauf que notre toile, elle est vivante. Et puis, c'est pas que la peau du visage, c'est la peau du corps aussi qu'on gère. Et des fois, t'as des variantes. Je sais pas, là, il fait froid. Il y a des petites rougeurs. On a la peau sèche, par exemple. On peut avoir un petit bouton ou une période hormonale qui est pas propice, tu vois. Et ça, il faut savoir le gérer aussi. C'est pas que du maquillage, c'est aussi du soin. Il y a des peaux qui sont extrêmement belles à l'image, mais il va falloir aussi en prendre soin. Et puis, éduquer aussi, des fois, les comédiens, surtout les hommes. Tu sais, ils n'ont pas envie de mettre 3 tonnes de crème ou je sais pas quoi. Et puis, des fois, tu peux aussi leur donner des petits conseils. Par exemple, pour une peau un petit peu irritée avec des rougeurs, tu peux, par exemple, lui dire écoute, moi, j'ai cette crème-là. Mais là, tu vois, par exemple, pendant le tournage, tu peux la mettre le soir, etc. Parce que moi, ça va me faciliter mon travail. Tu vois. Et par exemple, pour des poses de prothèses, au contraire, on n'aime pas quand la peau est beaucoup hydratée, on aime plus qu'elle soit un petit peu plus sèche parce que comme ça accroche mieux. Et là, dans le cas contraire, tu vas lui dire est-ce que tu peux ne pas t'hydrater avant de venir ? Et même le soir, si tu peux ne pas le faire, ce serait sympa. Donc c'est vraiment un travail d'équipe finalement. Ok, trop bien, j'avais pas du tout conscience de ça. C'est quoi qui change dans le maquillage au cinéma versus à la télévision ? Alors, ça commence quand même à changer, je trouve, parce que des fois, à la télé, maintenant, on n'a plus envie d'avoir un teint comme ça. Mais ce qui peut changer, effectivement, c'est plus du naturel au cinéma. On va pas tout couvrir. Si on a besoin de couvrir, on va couvrir juste ce qu'on a besoin, en fait. Souvent, ça va être, tu vois, les cernes, etc. Mais si la peau est bien, on va pas la surcharger. On va pas faire un full face à chacun. Alors que c'est vrai qu'en télé, forcément, il y a des lumières hyper fortes. Et puis, on peut se permettre d'aller sur un teint un peu plus épais, un peu plus bronzé aussi. Alors que oui, en cinéma, le naturel, je trouve, est notre allié. Oui, comme tu disais, c'est pas capté de la même manière avec les caméras au cinéma. On va plus jouer sur des lumières diffuses, j'ai l'impression. Alors que sur les plateaux télé, par exemple, ici, je trouve que les lumières sont quand même vachement sur nous. Ouais, c'est vrai, oui. Et j'ai une copine qui m'a dit, mais maquille-toi plus que d'habitude si tu veux que ça se voit. Et effectivement, le maquillage peut être vite effacé avec les grosses lumières. Et du coup, si tu as un conseil à donner pour les acteurs et actrices qui font leur book photo, c'est plus d'aller sur un maquillage naturel. Oui, parce qu'on voit leur vrai visage finalement. Tu vas pas faire un full face hyper sophistiqué parce que peut-être qu'on va te prendre pour des rôles où on te veut juste toi.
Oui. et pas le maquillage. C'est quoi ton meilleur maquillage d'effets spéciaux que tu as déjà Mon fait? meilleur maquillage. Ou celui qui t'a le plus marqué? Je pense pas que j'en ai un en particulier, mais ce que j'aime, c'est retranscrire une réalité. Tu vois, j'adore l'époque parce que, à l'époque, il y avait des rougeurs, il y avait des problèmes de peau, il y avait de la saleté aussi, on n'était pas hyper propre. Et j'aime retranscrire ça. Un jour, pour un court-métrage, j'ai dû retranscrire une peau malade. Et ça, c'est de la recherche aussi, parce qu'on n'a pas la même peau quand on est malade, quand on est âgé aussi, tu sais, t'as des petites veines, tu vois, qui ressortent plus, etc. Et c'est ce travail-là de finesse que j'adore. Est-ce que pour devenir maquilleuse cinéma, faut forcément passer par une école? Non, en vrai, non. On m'a jamais demandé mon diplôme. Donc, s'il y en a qui ont un talent, il y a une grande chef maquilleuse qui n'a jamais fait d'école et qui est là. Non, je pense que si tu as cette fibre-là, tu peux apprendre aussi sur le tas. On n'apprend pas tout à l'école non plus. On apprend beaucoup en tournage. On apprend beaucoup de techniques différentes et on a toute notre patte chacune. Et c'est ça qui, par exemple, tu le vois beaucoup dans la figuration. Il y a beaucoup de variantes du coup parce qu'on a toute notre patte et c'est ça qui est génial. Tu apprends tout le monde. Sur chaque tournage, tu vas apprendre quelque chose. Est-ce que tu as déjà utilisé des prothèses sur des tournages et est-ce que c'est toi qui les fabriques ou tu travailles avec des studios? Alors, c'est pas moi qui les fabrique. Okay. C'est souvent des ateliers ou des prothésistes. Et puis ensuite, qui t'envoient les prothèses pour que tu les poses. Il y a aussi des prothésistes qui se déplacent directement, qui vont gérer les poses de prothèses de A à Z. Et du coup, tu n'y touches pas. En réalité, notre métier, il s'arrête à là. On n'est pas prothésiste. Oui. Mais effectivement, pour des demandes de production ou quoi que ce soit, il faut des fois que tu saches les poser, les maquiller et les gérer. Est-ce que vous collaborez avec les coiffeurs ou tu récupères par exemple un figurant ou un acteur pour un rôle, tu le maquilles et ensuite tu l'envoies se faire coiffer ou c'est le contraire? Alors oui, alors c'est distinct, ça veut dire qu'ils passent soit d'abord au maquillage, soit d'abord à la coiffure et hop, après ils inversent. Des fois, pour un souci de timing, des fois on est arrivé à bosser en même temps. Voilà, mais non, c'est vraiment distinct et après on respecte. S'ils viennent de se faire coiffer, je sais pas, c'est une coiffure, souvent c'est tu vois, les coiffures d'époque, etc. Ou même juste qu'ils viennent de se faire coiffer hyper bien, tu vas pas aller faire ça. Non. Tu fais quand même attention à pas dénigrer le travail du coiffeur. C'est deux métiers complètement différents. C'est marrant parce que j'ai vu que tu as travaillé sur la série The New Look. Ouais. Et j'ai interviewé il y a quelques jours une cascadeuse qui a travaillé dessus aussi. Ça se trouve, vous vous êtes rencontrés Je sais pas, moi j'étais à la figuration. Ok. Et c'était trop chouette parce que on avait tous les figurants, pareil, on a eu de la patine à faire, etc. parce qu'ils revenaient des camps. Et l'ambiance, à un moment donné, en fait, ça prend vraiment tout le tournage. C'est pas qu'un tournage, c'est pas que du faux, etc. C'était lourd. Ah oui. On sentait que l'ambiance était lourde parce qu'il y en a même qui avaient accepté, tu vois, de se faire raser les cheveux. Pas correctement, etc. Et c'est ça qui est beau, c'est que, alors tu vois une personne tout à fait lambda qui arrive, elle va mettre son costume déjà, elle va passer à la coiffure, ok, et ensuite toi, tu vas la patiner. Et donc tu la rends exactement comme à l'époque. Ouais. Et puis là, tu vois tous ces gens débarquer comme si, tu vois, ils revoyaient leur famille et tout. On était toutes un peu bouche bée parce que voilà, on retranscrit vraiment l'époque. Oui. J'imagine la pression. Et dans quel état aussi, à la fin de la journée, tu rentres chez toi Ouais, alors, il faut savoir qu'une journée de tournage, c'est éreintant. Déjà parce que les horaires sont assez costauds. Par exemple, tu peux arriver à, je sais pas, 4h du matin et tu finis... tu commences à 4h, tu peux peut-être finir à 18h. Et encore, t'es là de A à Z. Alors déjà, c'est des grosses journées. Il y a un investissement au niveau de ta concentration qui est là parce que tu dois te concentrer sur ce que tu as à faire. Tu dois te concentrer sur tout ce qui se passe autour. C'est pas anodin. Tu peux pas arriver en plateau et puis hop, croiser les gens et être sur ton téléphone, par exemple. Tu peux pas. En fait, c'est beaucoup d'attentes, mais quand on a besoin de toi, tu dois être là. Vraiment, moi, je le ressens quand je rentre après une journée de tournage, je suis mais KO. Et ensuite, le lendemain, tu enchaînes aussi avec des horaires pas possibles. Ouais. Du coup, ton compagnon est très compréhensif. Très. J'ai de la chance, vraiment, j'ai de la chance. Tout à l'heure, tu me disais, t'es intermittente du spectacle. On a un peu une petite idée de ce que c'est qu'être intermittent, par exemple pour les acteurs, les comédiens, etc. Pour une maquilleuse, ça se passe comment ? C'est un peu pareil. En fait, t'es payé soit à la journée si t'es renfort,
soit à la semaine, mais c'est vraiment des petits contrats. Et puis du coup, par contre, quand tu as ton intermittence, et du coup, tu as une sécurité, on va dire, pendant 1 an. Quand tu travailles pas, tu es rémunéré par France Travail. Forcément, parce que comme tu vis au rythme des tournages, tu peux tourner, comme je le disais, pendant 2-3 mois, et puis après, tu n'as plus rien. Et donc, ces mois-là où tu n'as plus rien, il faut quand même faire rentrer de l'argent. Si tu n'atteins pas ton nombre de cachets, par exemple, tes cachets, tu vas les trouver sur quel type de mission ? Alors pareil, tu dois faire 507 heures en 1 an. Et si tu les as pas, libre à toi peut-être de faire de la figuration ou autre. Mais c'est vrai que c'est pas facile, tu vois, pour tout le monde, même parce que c'est un vrai métier. Oui. Être figurant, c'est être comédien. Donc c'est 2 métiers complètement différents. Et en fait, il y avait une comédienne un jour qui m'a dit, on est des chercheurs de travail à plein temps, tu sais, mais vraiment pour toujours, quoi. En fait, tu ne peux absolument pas t'assurer que ça va aller bien pour toi. On sait pas. Toi, t'as réussi à te diversifier parce que du coup, tu me disais que parfois tu étais appelée par exemple des villes qui ont besoin de toi. Moi, je t'ai découverte en te cherchant sur Internet et j'ai vu que tu étais super bien référencée sur Google. Ce travail-là, tu l'as fait consciemment ou tu as créé ton site à une époque où d'autres maquilleuses le faisaient pas et du coup... Je l'ai créé parce que je me suis dit, on n'est pas assez visible en fait. C'est vrai que, et surtout le monde du cinéma, c'est hyper fermé. Alors c'est que du bouche à oreille. Mais alors pour montrer ton travail, comment tu fais ? Tu peux envoyer des CV, tu peux envoyer des books, etc. Est-ce qu'on te répond ? Non, pas forcément. Alors, c'est un peu comme une vitrine, en fait, finalement. Et je trouve ça important parce qu'effectivement, moi, on m'a déjà appelé, je vous ai trouvé sur Internet, j'ai besoin d'une maquilleuse pour tel événement, etc., pour tel projet. Et c'est cool aussi, tu vois. Et puis, je trouve ça important aussi pour la partie d'en face qui cherche une maquilleuse, un maquilleur, de pouvoir avoir de quoi trouver, en fait, sur Internet. C'est trop bien que tu aies fait ça. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans le cinéma qui ont ce réflexe-là, de se créer une vitrine, parce que c'est un autre métier aussi. C'est un métier de marketeuse, de se faire son site, ensuite de travailler son référencement. Toi, tu as tout fait par toi-même, du coup ? Alors, j'ai été aidée par mon conjoint, qui est beaucoup plus là-dedans que moi. Et donc, effectivement, cette histoire de référencement, etc., c'est vraiment un univers où tu te dis, ah mais waouh, mais il y a des choses à faire, en fait. Et voilà, et en fait, c'est hyper important de le faire. Il travaille en marketing, ton groupe ? Il fait un peu tout, tu sais. Il est entrepreneur, là, effectivement. Alors, j'ai de la chance. Il travaille de la maison, il fait tout ce qui est site internet, logo, etc. Ok. alors j'ai quand même de la chance parce que effectivement, même tu vois, avec la vie privée, les enfants. Vous avez des enfants ? On a 2 enfants. Incroyable. Alors, ça peut être un sujet pour certaines personnes. Moi, ça ne l'est pas. Et j'ai cette chance-là, c'est qu'on m'appelle, ok, je suis dispo. Et j'ai pas ce truc-là de me dire, alors attends, les enfants, etc. Et effectivement, il y a des mamans surtout qui vont devoir s'organiser, c'est évident. Et avec les horaires qu'on a, etc., c'est pas facile. C'est cool que tu puisses avoir cette situation. Et du coup, via ton site, est-ce qu'on t'a appelé sur des films importants via ton site ou c'était surtout le bouche à oreille ? Sur les films, c'est beaucoup de bouche à oreille. Ok. C'est que ça, c'est que des rencontres, c'est que ça. Non, Mais on m'a jamais appelé, tu vois, pour un long bonjour, je vous ai vu. Non, jamais. Avec l'arrivée des technologies de l'IA et des effets spéciaux numériques, est-ce que toi, tu as peur pour l'avenir du maquillage ou au contraire, tu penses que tu es un peu à l'abri ? J'ai pas tant peur que ça. Je pense pas qu'il faut le prendre comme un ennemi, mais plus comme quelque chose qui va peut-être nous permettre, tu vois, au niveau de la prépa, parce que avant de commencer le film, tu as toute la prépa en amont à faire, et c'est peut-être quelque chose qui peut t'aider, en fait, à avoir des inspirations, à créer des looks, à faire des recherches. Je pense qu'il faut le prendre vraiment comme quelque chose qui peut nous aider. Je pense pas qu'on puisse remplacer vraiment le maquillage par de l'IA. Je pense pas. Écoute, à voir. Et est-ce que tu penses que ton métier va évoluer et si oui, dans quel sens ? Je pense qu'il évolue surtout dans un sens où on nous demande d'être un peu polyvalente. Donc ça veut dire que des fois, il n'y a pas beaucoup de budget. Alors on va te demander de faire le maquillage, la coiffure, les effets spéciaux, enfin vraiment un package. Alors que par exemple, ça, c'est 3 métiers différents. Tu gères le maquillage, ok. La coiffure, c'est autre chose. C'est du cheveu, on n'est pas tous coiffeurs. Même si on peut te dire, c'est juste replacer quelques mèches. Non, ça c'est une prise en charge du ou de la coiffeuse à 100%. Pareil pour les effets spéciaux. On nous demande beaucoup de prendre en charge les petits effets spéciaux, entre guillemets, les blessures, etc. Alors on les prend en charge parce que à un moment donné, tu veux bosser aussi et c'est quelque chose qu'on adore finalement faire. Mais tu vois, par exemple, sur des gros vieillissements ou quoi que ce soit, j'ai travaillé là sur Mitterrand et le
vieillissement, enfin, c'est une prise en charge à part entière. Oui. Tu vois, tu peux pas demander à une seule personne de tout gérer, c'est pas possible. Et je trouve ça important de délimiter le métier de chacun, en fait. On a chacun un métier et on respecte ça. Et tu trouves que c'est difficile justement de mettre cette limite? Comme tu disais, en fait, au bout d'un moment, il faut travailler. Et si toi, tu dis non à replacer le cheveu, il y en a une autre qui dira oui. C'est ça, c'est un peu difficile. On essaye souvent de tirer la corde du budget vers nos métiers à nous. Ben voilà, en faisant 2 métiers en un. Et non, alors des fois, tu dis, je suis désolée, mais je peux pas. Je peux pas. Parce qu'en fait, si tu t'engages à prendre cette responsabilité-là, tu prends la responsabilité du maquillage, mais tu prends aussi la responsabilité de la coiffure. Et ça, des fois, non. Et donc, il faut savoir poser aussi les limites et dire, non, les gars, là, il me faut un coiffeur ou une coiffeuse. C'est plus logique et c'est beaucoup plus tranquille pour tout le monde, en fait. Tu vois, même au niveau de la prépa, on va pas prendre 1 heure de prépa, on va en prendre 30 minutes parce qu'il y a un coiffeur et une maquilleuse. Basta. Mais tu vois, par exemple, moi, mes cheveux, déjà, je les coiffe tous les jours et il y a des jours, je te dis, ils veulent pas, donc... Mais oui. Donc, je peux rien y faire. Tout le monde n'est pas déjà formé pour tout type de cheveux. Oui. Et en plus, si t'as pas du tout été formé à la coiffure, c'est... Ah oui, complètement. C'est un gros risque. Mais du coup, est-ce que ça peut retomber sur toi si, par exemple, tu dis n'importe quoi, il y a une actrice que t'as accepté de coiffer qui a une coiffure qui passe pas à l'écran? Ah oui. Okay. Si tu as accepté de prendre en charge, tu prends en charge. Donc effectivement, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut poser ses limites et dire, je suis désolée, mais moi je vais prendre en charge le maquillage et puis je laisse la coiffure aux coiffeurs et aux coiffeuses. Oui. Est-ce que tu as eu des moments où tu as douté, où tu t'es dit peut-être qu'il faudrait mieux que j'arrête ce métier ou... Ah oui. Évidemment. Des fois, tu te dis, mais en fait, pourquoi je m'inflige ça? Pourquoi je m'inflige le fait que je ne sais absolument pas de quoi va être fait mon avenir? Est-ce que je vais pouvoir travailler? Est-ce que je vais avoir plein de projets? Est-ce que je vais être safe, en fait? Ouais. Pourquoi je fais pas comme tout le monde et je prends un CDI et je vais travailler à la mairie, par exemple? Oui. Voilà, tu vois. C'est très grossier. Mais pourquoi je fais pas ça? Et bizarrement, le jour où tu te dis ça, tu vas te coucher et le lendemain, on t'appelle. Et alors, t'es dispo pour... Bon. Et t'aimes tellement ça, t'aimes tellement ce métier que c'est vraiment un métier passion. Et c'est pour ça qu'on continue tous à le faire. Et on le fait vraiment avec passion et avec cœur. Je trouve que toutes les personnes, en règle générale, dans un tournage, elles sont là avec cœur. Et on fait tous notre métier. Alors, chacun dans notre coin. Mais ensuite, on fédère tous ensemble. Et c'est pour ça que le film sort. Et c'est ça que je trouve génial. Le cinéma est tellement compliqué que je pense que ceux qui s'y accrochent, c'est ceux qui veulent vraiment y travailler. Et puis, il faut que tu y sois pour les bonnes raisons. Tu vois, par exemple, moi, il y a énormément de personnes que, tu sais, tu rencontres des fois à des soirées ou bien un événement familial et puis qui disent « Ah, c'est quelle star que t'as maquillée ?» En fait, je travaille pas pour maquiller les stars. Bon, j'enlève cette question parce que je rigole. Enlève-la direct. Je l'avais pas prévu. Non, mais c'est vraiment... On fait pas ça pour les stars. On n'a pas un petit carnet comme à Disneyland où tu vas voir toutes les princesses et elles te font un... Non, mais c'est vrai. Et tu maquilles parce que tu veux retranscrire une émotion. Tu veux retranscrire une histoire. Que ce soit la tête d'affiche ou que ce soit un figurant ou que ce soit n'importe qui, tu vas le faire avec cœur. Et du coup, toi, pour t'enlever un peu de stress et de charge mentale, pourquoi t'as pas choisi de faire ce métier, je sais pas, à mi-temps par exemple, mais sur des postes plus safe, entre guillemets, par exemple, je sais pas si Disney propose des CDI de maquilleuse ou autre. C'est vrai que ça existe, alors il y en a beaucoup qui le font. Je sais pas te dire pourquoi, mais moi, le cinéma, ça m'anime. Ça veut dire que j'adore le fait, même de me lever à 3h du mat pour aller bosser, ça ne me dérange absolument pas. Et à partir du moment où je prends mon pinceau en main et je suis placée et je commence à maquiller, et là, je me dis, mais je suis faite pour ça. C'est ça qui m'anime au quotidien. Et là, tu remets alors tous tes doutes à la poubelle et puis tu te dis, bah oui, je suis à ma place. C'est trop bien d'arriver à ça parce que C'est je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce pourquoi. C'est même pas ce pourquoi ils sont faits, mais là où ils ont envie d'aller. Enfin, surtout à notre époque où t'as tellement de choix, mais en même temps, c'est tellement difficile financièrement que t'es un peu tiraillé entre le est-ce que je trouve un CDI ou est-ce que je veux vraiment suivre ma voie d'artiste ou est-ce que je fais les deux, mais du coup... Complètement. Il faut vraiment se dire que cette voie-là artistique, on va dire, que ce soit moi dans mon métier de maquilleuse ou peu importe le choix artistique que tu vas faire, c'est un petit peu, je parle vraiment en règle générale, il y en a qui vont
avoir une montée comme ça et c'est génial. Mais il faut s'attendre à vivre des montagnes russes. Et si tu t'accroches, bah c'est génial parce que finalement tu peux vivre de ta passion. Mais je pense qu'il faut avoir vraiment du mental et un cardio. Et c'est pour ça aussi que, tu vois, typiquement, moi, j'ai gardé une mission freelance à côté. C'est parce que tout à l'heure, on parlait par exemple, des figurants. Moi, j'en ai rencontré plein, du coup, sur de la figuration. Et mentalement, ils sont quand même pas bien, quoi. Parce que déjà, c'est dur de faire la figuration. Ensuite, ils sont pas forcément bien payés. Ouais. C'est pas ceux dont ils rêvent. Souvent, c'est pour avoir des cachets. Et tu te dis, bah, c'est lourd, quoi. Oui, parce que moi aussi, j'en rencontre plein. Et puis des fois, ils me disent, bah oui, bah, je fais ça parce que effectivement, j'ai besoin d'heures. J'ai besoin d'heures parce qu'il me faut mon intermittence. Et c'est vraiment un métier prenant parce que moi, personnellement, en maquillage, je dors maquillage, je pense maquillage, je mange maquillage. Ça peut devenir une fixette parce qu'effectivement, il faut faire ses heures. C'est un compte à rebours. Oui. Tu vois, tu peux être dans cet engrenage-là de il faut absolument que je fasse mes heures, il faut absolument que je fasse mes heures parce que comment je vais vivre après, en fait. Et c'est ça le point négatif. Mais bon, on fait quand même, quoi. Est-ce qu'il y a des maquillages au cinéma qui t'ont marqué, des références que tu as en tête ? Attends, en fait, je suis beaucoup dans sa globalité, tu sais. Dès que je vais voir, pareil, un film d'époque, des blessures et tout, alors je suis la première à faire pause, à me rapprocher de la télé comme ça, et puis à dire « Waouh, ah ouais, c'est bien fait, ah machin, ah truc ». Et en fait, tu regardes plus les films de la même façon, alors t'es plus du tout dans ton film, etc. Tu vas regarder les maquillages, les raccords, la figure, ok, c'est bien, ces trucs, machin. Et puis des fois, tu te mets des petites refs aussi. Tu vois, et puis à la fin du film, t'attends le générique et puis tu fais alors c'était qui était dessus. Et puis après tu vas aller voir le travail de la personne et je trouve ça cool aussi de faire ça. Une petite déformation professionnelle quand même. Oui. Est-ce que t'as des maquilleurs ou des maquilleuses que t'admires ? Déjà Karine Paladi parce qu'effectivement elle m'a permis de me mettre dedans. De faire ton petit trou. Voilà, et qui est une très grande maquilleuse aussi, qui gère des figurations incroyables. J'ai Stéphanie Auriard qui m'a appris l'univers du cinéma, du maquillage cinéma, et qui est une très bonne maquilleuse aussi. Elle a fait une école qui s'appelle Ornaré. Okay. Et puis, elle travaille beaucoup avec Frédéric Ney, qui est excellente à aller voir. Elle retranscrit une réalité qui est incroyable. Et c'est hyper inspirant, même sa manière de réfléchir par rapport à ça, parce que c'est pas que du maquillage comme ça, c'est une réflexion. Amener le maquillage sur la peau, enfin, c'est toute une réflexion et c'est hyper important. Hors cinéma, est-ce qu'il y a des choses, parce que tu m'as dit tu manges, tu dors, maquillage, est-ce que tu vas aussi puiser un peu ta créativité dans d'autres choses artistiques ou tu restes quand même focus sur le maquillage ? Alors c'est beaucoup, je trouve, les tableaux qui retranscrivent, eux, une vraie réalité. Et c'est incroyable le nombre de détails qu'il y a dans un tableau, les ombres qui sont amenées, les détails, les yeux, enfin, il y a tout dans un tableau. Et en fait, il faut apprendre à regarder avec un autre œil. Ce que je vais voir, peut-être que tu vas jamais le voir, tu vas me dire pardon, pas du tout. C'est des couleurs, des nuances, des formes, c'est hyper inspirant. Donc tu t'inspires beaucoup des tableaux, ouais. Et tu fais beaucoup de musées. Ouais, il faut, c'est très important. T'as un musée préféré ? Le musée des moulages. Oui. Il y a tous les anciens masques. Mais oui, j'y étais. Et c'est qui est impressionnant parce que du coup, t'as tous les effets de peau, toutes les maladies de peau, c'est génial. Tu m'as dit que tu regardais pas beaucoup de films, mais j'aime bien demander à mes invités s'ils ont un film préféré. Slumdog Millionnaire. Il est triste, hein. Il est super triste, mais c'est pareil, ça retranscrit une émotion incroyable. Je l'adore, ce film. Si une personne a envie de devenir maquilleuse cinéma, tu lui donnerais quoi comme conseil ? De s'accrocher. Pareil, tu vois, de le faire pour les bonnes raisons et de sentir si ça l'anime ou pas. Parce que ça peut être le plus beau des métiers, mais il faut s'accrocher. Quand tu dis faut que ça soit pour les bonnes raisons, les mauvaises raisons, c'est pour le côté fame un exactement. peu. C'est le faire, tu vois, pour maquiller un tel. Parce que vraiment, notre métier, tu dois être hyper discret. C'est pas toi qui es à l'écran, tu es derrière l'écran. Tu es là pour gérer l'image de celui ou celle qui est à l'écran. Et tu dois être très discret, tu dois pas envahir la personne aussi. Il y a un côté très psychologique parce que quand ils arrivent en loge, des fois, ils ont pas envie de parler. Des fois, au contraire, ils vont te raconter toute leur vie. Des fois, c'est une décharge. C'est vraiment cette bulle où ils peuvent lâcher tout ce qu'ils ont envie. C'est un endroit safe. Tu dois pas être quelqu'un qui va aller raconter des petits secrets. C'est pas petits secrets entre voisins. Enfin voilà, tu dois vraiment être au-delà du fait que t'es la maquilleuse. Tu es la psychologue,
psychologue, la confidente. Et vraiment, c'est un endroit de... Ils soufflent et ensuite, allez, ils attaquent leur journée. Pareil, quand ils reviennent au démaquillage, on enlève tout, ok. Et après, ils peuvent aller peut-être se reposer. Est-ce que tu as une anecdote de maquillage en tête? J'ai un souvenir de tournage horrible. C'est vrai. Enfin, horrible. C'était sur Les Trois Mousquetaires, c'était de nuit. Alors, pour te situer le contexte, il faisait froid. C'était l'hiver, très froid. Il y avait un château sur la droite, un lac sur la gauche. Et moi, comme ça, qui ne m'étais absolument pas préparée au fait de faire toute la nuit, tu sais. Mais j'ai eu froid comme jamais j'ai eu froid de toute ma vie. Et c'était affreux parce que j'étais comme ça, mais congelée. Et je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, je sais même pas si on a vraiment tourné, parce qu'il y avait des contraintes, des logistiques, machin et tout. Et puis on tournait pas. Et puis tu regardes des figurants au loin et puis tu te dis, mais les pauvres, ils sont en tenue d'époque. Et puis voilà, mais c'était vraiment la nuit. Mais je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Alors quand on dit « Ok, c'est fini », tu rentres direct, t'es bien content de rentrer. Est-ce que tu as des projets ou des rêves professionnels pour les prochaines années? Un rêve, on va dire que ce serait peut-être de gagner un César. Il faudrait peut-être qu'on ait notre place au César. Parce qu'on ne l'a pas encore et puis on se bat pour ça. Il y a l'AMC qui se bat pour ça avec Odile Fourquin et parce que je trouve ça très important. Il y a même beaucoup de comédiennes qui réclament ce César du meilleur maquillage parce qu'il y a des maquillages que s'il n'y a pas ce maquillage-là, il n'y a pas de film. Oui. Et je trouve ça hyper important de récompenser tout corps de métier en fait finalement. Je suis d'accord. Et je crois que ces dernières années, du coup, il y a de plus en plus de métiers qui sont récompensés. Mais je savais pas que le maquillage en faisait pas partie. Et non, et on se bat vraiment quotidiennement parce que je pense que vraiment on a notre place. Aux États-Unis, c'est récompensé notamment aux Oscars. Alors pourquoi pas en France? Il faut vraiment bouger ça parce que c'est important. C'est hyper important. Il y a un travail des fois qui est fait, qui est incroyable. Tout à l'heure, tu me racontais comment ça se passait dans les loges. Est-ce que toi, tu as déjà eu une mauvaise expérience avec un comédien ou un figurant à maquiller? Alors, j'ai déjà eu un figurant qui était assez lourd, que j'ai essayé de recadrer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis finalement, ça veut toujours pas rentrer. Du coup, on demande à la mise en scène, par exemple, qu'il ne passe plus sur ma chaise. Parce que il veut pas comprendre. Donc voilà, j'ai eu quand même des excuses à la fin. Mais voilà, il y a des gens qui se rendent pas forcément compte. Et finalement, quand t'as cette personne-là tous les jours, qui va absolument passer sur ta chaise, etc., ça peut devenir assez angoissant. Et après, ça enlève tout ce que j'aime du métier et j'ai pas envie. Donc voilà, on a préféré, avec la mise en scène, dire que ok, bon, il va plus passer sur ta chaise. C'est trop bien que ça a été géré, du coup. Ouais. Par contre, ça a été entendu, géré. Il y a pas eu de problème là-dessus. Pas eu de sujet. C'est cool aussi d'entendre ce genre de retour. Est-ce que tu as un dernier conseil, justement, pour développer son réseau dans le cinéma? Il faut avoir une certaine forme de culot. Mais dosé. Voilà. Il faut pas avoir peur de parler à tout le monde. Moi, je sais que je suis une grande timide à la base et t'apprends à parler avec tout le monde. C'est pas que les maquilleuses, mais c'est aussi l'équipe technique, les productions aussi, les appeler. C'est pas toujours facile parce que tu te reçois que des noms. Non, on n'a pas besoin. Non, on n'a pas besoin. Mais il faut persévérer. C'est comme ça qu'on y arrive. Ça marche. Merci beaucoup, Justine. J'ai été ravie de t'accueillir. Avec grand plaisir, vraiment. J'espère que t'as passé un bon moment. Bah oui, et puis merci de mettre notre métier et nos métiers du cinéma en valeur. Je suis Ilham Ayad, merci d'avoir écouté Ciné Qua Non. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire et vous abonner. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter, je vous mets le lien en description.